Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo sur ma chaîne. Voilà, première vidéo qui va concerner la figurine, une figurine qui est très importante pour moi, puisqu'il s'agit de la figurine d'Océanor, de la gamme des Maîtres de l'Univers Origine. Alors, Océanor, il faut savoir que c'est le personnage qui est mon personnage préféré, voilà, des Maîtres de l'Univers. Voilà, donc la gamme Origine a été commencé à être éditée par Mattel en 2019. Elle s'est poursuivie en 2020 avec l'arrivée de la Wave 1 avec le Prince Adam, Jet Slag, Mascor, Orko, Skeletor, Evelyn, Spectror, notamment. Voilà. Et il y a d'autres figurines qui sont arrivées. Il y a eu également le monstre, Dantos, Zodak, et j'en passe, ça commence à arriver. Shera, bien sûr, Roboto, et également donc ce Océanor. Euh, Océanor dit Merman en anglais, voilà. Mais pour moi et pour de nombreuses personnes, quand on était petit, c'était Océanor, tout simplement. Voilà. Alors, eh bien, on va commencer par la présentation du packaging, du blister. Alors, dans son ensemble, on voit que effectivement, Mattel a repris ce qui faisait le succès de la gamme vintage, même si je n'aime pas ce mot vintage, on va dire des vraies figurines des maîtres de l'univers qu'on avait quand on était enfant. Alors, on voit le logo Master of the Universe, écrit ici un petit peu en surligné, ça a une certaine épaisseur, un petit relief. On retrouve bien les couleurs du package avec voilà, ce qu'on avait quand on était les pierres rouges qui explosent. Nous voyons donc que nous avons aussi une bande dessinée incluse, Included Comics, bande dessinée incluse, voilà. On a le personnage avec la BD derrière, voilà. À l'arrière, nous avons donc la magnifique carte avec le dessin représentant Merman. Je ne sais pas si vous le voyez bien, j'essaye de faire au mieux pour le cadrage, pas facile. Superbe dessin avec Océanor qui est au fond des océans, prêt à attaquer Musclor. On voit un combat au fond devant le château maléfique, il me semble. On voit Musclor l'invincible, alors, le voilà, pardon, Musclor l'invincible avec Skeletor l'invincible sur, je crois que c'était Migalor. Voilà, je crois que c'était, je ne veux pas dire de bêtises. Il faut savoir que dans cette gamme origine, très souvent dans les dessins, nous avons des indices sur les futures sorties que Mattel va proposer dans cette gamme. Donc Musclor et Skeletor l'invincible sont prévus. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Il y a un moment qu'on attend, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Et également Migalor. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date, mais ça pourrait bien se faire. Voilà. Donc ça pourrait être une très bonne chose. Nous voyons également ici les personnages, comme à l'époque, comme sur les packagings d'époque, hein, avec Musclor, Shera, ici Skeletor, Roboto, Zodak, et donc Océanor, Merman. Voilà. Ici, vous voyez que vous pouvez mettre l'épée, et là, c'est le système d'articulation. Voilà. Parce que cette gamme origine, il faut savoir que ça reprend vraiment la gamme des jouets qu'on les avait tels à notre époque, avec le côté un peu plus moderne, à savoir des articulations, ce que nous n'avions pas à l'époque. Donc ici, nous avons toutes les mentions, voilà, en anglais, en espagnol, tout. Ici, j'ai oublié, nous avons bien sûr le logo Mattel. Alors, contrairement à certaines fois, ici, Mattel est écrit sur un fond blanc, et un rouge sur fond blanc. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est par rapport à la couleur du blister? Je n'en sais rien. A noter aussi, je porte mon attention sur l'âge, marqué 6 ans et plus. Voilà, parce qu'effectivement, cette gamme fait suite à une autre gamme. La gamme origine fait suite à la gamme Masters of the Universe Classics. Je pense que si vous aimez les maîtres de l'univers, vous avez tous entendu ou possédez même certaines figurines des maîtres de l'univers classiques. La gamme Motu classique était plus destinée à un public adulte, on va dire, trentenaire, quadragénaire. La gamme Origine, que Mattel a lancée,
est plus destiné à un public enfant. Alors il faut bien se rendre compte qu'il y a des enfants qui y jouent, mais que bien sûr c'est de nombreux adultes qui collectionnent ces figurines, par côté nostalgique. Moi le premier, il y a vraiment un côté nostalgique. J'ai pu lire à certains endroits ou entendre que ces figurines n'étaient... Il y en a qui étaient contents, bien sûr, et d'autres qui étaient très déçus parce que les finitions n'étaient quand même pas top. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pour 6 ans et plus. C'est une gamme de collection, mais là ça reste un jouet, ce n'est pas un objet de collection. Alors, c'est un objet en tant que tel, mais ça reste du jouet. Les prix de chaque figurine coûtent enfin, ça varie entre 17 euros et 25 euros en fonction du site où vous l'achetez, donc ça reste quand même très abordable. Et donc effectivement, les finitions sont moindres par rapport à la gamme classique qui était, elle, très développée. Après, ça reste quand même des figurines très sympathiques. Et puis, il faut se rappeler, comme je le disais au début de ma vidéo, que ce sont des jouets qui nous ramènent à ce qu'on avait quand on était petit. Et quand on était petit, nos figurines il y avait pas mal de défauts. Elles étaient superbes parce que nous, à nos yeux, on les adorait. Mais voilà, il y avait de nombreux défauts quand même. Donc il faut aussi garder peut-être un œil enfant. Il y a un bon rapport qualité-prix. Et moi je trouve que ben, la figurine dans son packaging est sublime. Voilà, je vous le remontre, hein. Le dessin, Axel Jiménez, superbe. Voilà. Alors, je ne vais pas ouvrir devant vous cette figurine, tout simplement parce que comme je l'ai dit, Océanor c'est mon personnage favori. Donc c'est un personnage que j'ai déjà acheté en double. Donc celle-ci reste en blister. Et je vais vous montrer donc le personnage maintenant ouvert. Voilà. Voilà donc Océanor, le voilà, notre fameux Océanor. Regardez-moi ça, il est superbe. Des couleurs vraiment, ouais, un petit peu de poussière, pardon. Des couleurs exceptionnelles. Là, on retrouve vraiment ce qu'on en avait quand on était enfant. Voilà. Alors bien sûr, le côté maintenant qui est sympa, c'est le côté articulation. Vous voyez là, les mains, vous pouvez bouger les mains. Bon, alors le corps n'a plus le twist qu'on avait avant. Si vous vous souvenez, dans les autres personnages, on tournait, pouf, ça retournait. Mais là, non. Mais ça me gêne pas particulièrement. La tête, en plastique, alors, je vais renifler l'odeur. Bon. J'ai fait ça un petit peu en hommage à un copain sur YouTube, que tout le monde connaît dans le monde des maîtres de l'univers. Lui, c'est Jerry Chaman. Voilà. Et je vous invite à, bien sûr, à aller partager et aller voir sa chaîne Mortal G, si ce n'est pas déjà fait. Et qui fait des chroniques superbes sur les figurines des maîtres de l'univers, entre autres, parce qu'il fait d'autres choses, voilà. Et donc, il parle souvent dans ses vidéos de renifler, et c'est vrai que quand j'étais petit, moi-même, je reniflais mes personnages. Alors, je ne retrouve pas l'odeur que j'avais quand j'étais petit, mais c'est quand même un plaisir d'avoir ce Océanor entre les mains, voilà. Alors, je ne vais pas faire une chronique détaillée, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il a fait une chronique sur Océanor, il me semble. Mais profitez, voilà, il a des bons conseils. Voilà. Donc moi je le trouve superbe. Que dire de plus? Il est magnifique. Ça ramène presque 35 ans en arrière. Et voilà. Donc moi je trouve sympa. Il tient bien, il est stable. Vous voyez, tac. Voilà. Et alors je vais en profiter. Je profite également de vous montrer donc le fameux petit comic qui était dans le petit livret qui était fourni avec la figurine. Voilà. Masters of the Universe. Alors, on retrouve une couverture avec Skeletor notamment dedans, Musclor, Roboto, Zodak. Voilà, notamment. Et derrière, on retrouve comme dans le temps les personnages des maîtres de l'univers, comme sur la boîte en fait. Alors à noter, bon, vous avez la bande dessinée. Alors je trouve regrette qui était des superbes dessins, déjà, il faut le souligner. Je trouve regrettable qu'il n'y ait aucun dialogue. Voilà. Alors je crois que ce sont dans les versions américaines qu'il y a des dialogues en anglais qui ne sont pas traduites.
Alors, ce n'est pas compréhensible, puisque le packaging en marque bande dessinée incluse, donc c'est-à-dire qu'en français, ça apparaît bien, mais par contre, là, c'est soit en anglais, soit rien du tout. Vous voyez? Donc c'est dommage. Bon, ça reste sympa. Moi, j'aime beaucoup parce que dans le principe, ça rappelle vraiment ce qu'on faisait quand on était petit, hein. Donc, j'aime beaucoup, à conserver. Voilà. Donc, que dire de plus? Ben, que je suis ravi d'avoir ce Océanor. Il faut savoir que la gamme Origin en France n'est pas distribuée par Mattel France. Et c'est bien dommage, car les figurines n'arrivent pas, ou arrivent très tardivement. On se rend compte que dans certains pays, ils en sont déjà à la Wave 5 ou je sais pas laquelle. Enfin, bref, on est très très en retard. Donc on attend, moi j'attends toujours mon Château des Ombres Origine, et puis j'attends également toute la gamme qui arrive, hein, Ninjor, Musclor l'Invincible, Squalor, voilà. Mais bon, je savoure quand même à chaque fois que ça arrive, voilà. Donc voilà, Océanor, je le trouve superbe, superbe, je le répète, il est superbe. Et encore une fois, cette gamme est destinée à des enfants. Mais si en tant qu'adulte, vous avez envie de vous faire plaisir à vous pour une petite collection, parce que bah, tout simplement la gamme classique est trop chère, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, il faut bien se rendre compte du problème au lieu des figurines. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce qu'on le fera sûrement dans d'autres vidéos plus tard, en fonction de l'évolution de la chaîne. Mais la gamme classique, au départ, les premières figurines coûtaient une trentaine d'euros. Moi, je les ai payées, mes premières, c'était Musclor et Skeletor. Je les ai payées 35 euros, voilà, chacune. Ce qui était déjà un prix élevé. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir un Musclor, il faut compter presque 150 à 200 euros. On peut trouver sur certains sites même des Triclops ou des Dantos à plus de 250 voire 350 euros, ce qui est énorme. Alors, la gamme Origin, pour l'instant, nous en sommes à des prix énormément plus corrects. Bien sûr, 17 euros, 20 euros, ça reste cher. Les finitions ne sont peut-être pas top. Si on regarde par exemple ici, si on regarde les yeux, vous voyez ici le point de l'œil, il est un peu en train de descendre. Il n'est pas droit par rapport à celui-là. C'est un défaut. Bon, il ne faut pas faire une fixation dessus. On a quand même des belles articulations, des belles couleurs, vous voyez. Alors, il y en a qui vont jouer avec, d'autres non. Moi, je les expose uniquement. Je ne joue pas avec. Voilà. Moi, je regrette juste que Mattel France ne distribue pas en France dans les magasins ou tout simplement au moins pour quelque chose de plus rapide. Voilà. Bon. En attendant, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo, alors c'était la première, donc excusez-moi tous les petits E, A, O, les petites hésitations, les petits problèmes de cadrage parce que je n'ai pas énormément de place non plus. J'espère que vous aurez quand même apprécié. Profitez bien, surtout portez-vous bien. Moi, je vais essayer de continuer à faire des petites vidéos, ça me fait plaisir. Alors, il n'y aura pas que les maîtres de l'univers. Normalement, parce que moi je collectionne bien sûr les maîtres de l'univers, c'est ma gamme principale. Bon, vous pouvez voir ici le petit porte-clés de Skeletor, Musclor également. Voilà, voilà. Ça c'est Skeletor le rapace, hein, pardon. Le pot de slime d'origine, là c'est pas la. Ah, c'est un vrai. Donc bien sûr, ma grosse collection ce sont les maîtres de l'univers, mais je collectionne également les figurines des chevaliers zodiaques, donc les Mythlos, Mythlos classiques, Mythlos EX. J'aime bien également l'univers Dragon Ball, avec les SH Figart notamment. Et puis un petit peu l'univers Marvel également. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Je ne sais pas la prochaine chronique que je vais faire, mais sachez voilà, que pour moi c'est un plaisir. Et je vous invite, en ce qui concerne notamment les maîtres de l'univers, je le répète, mais allez, si vous voulez avoir des informations, des comparaisons, une chronique, une review un petit peu plus poussée peut-être, n'hésitez pas à aller voir Mortal G, la chaîne Mortal G. Vous pouvez la trouver sur Facebook, sur YouTube. Et en ce qui me concerne, ben, ma chaîne s'appelle donc Les Chroniques de Saturne. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour savoir pour voir les prochaines vidéos, eh ben, allez-y, abonnez-vous. Moi, je serai super ravi. Ça fait toujours plaisir. On est là pour s'amuser, pour se détendre, en passer du bon moment. On passe assez de moments difficiles, notamment en ces périodes compliquées.
Et donc en attendant, ben, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, amusez-vous, collectionnez, mais ne dépensez pas tout votre argent non plus. Et faites les bons choix, mais surtout, profitez. Voilà. Et puis je vous dis en attendant, à très bientôt. À bientôt. Salut.